Bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour Motion Café. Parlons animation traditionnelle avec Adobe Animate, anciennement Flash, en complément d'After Effects pour réaliser une composition d'animation de fluide. Donc pas besoin d'avoir des talents de dessinateur pour réaliser ce tuto, et surtout on va voir ensemble des processus qui permettront d'avoir des mouvements assez fluide justement, et je vais remercier Edward Mikhailov qui m'a bien motivé à aller sur ce sujet là. Il a lui aussi récemment fait un tutoriel et je vous encourage à aller voir sa vidéo, le lien est dans la description. Nous on va tout de suite démarrer sur After Effects et on verra par la suite le matériel que j'utilise. L'idée c'est que ce soit ouvert à tout le monde. Donc nous allons réaliser un shot dribble, donc là vous êtes sur ma page dribble et l'idée c'est de faire ce rendu donc qui va tenir sur une résolution de 800 par 600 pixels. Donc déjà qu'on parte de ce principe là, donc je crée une nouvelle composition et comme ça sera de l'animation traditionnelle, image par image, on va partir sur une base de 12 pour démarrer en tout cas, parce que faire de l'image par image sur 25 ou 30, déjà ça va être long et puis le rendu est pas super. Donc voilà. On se met un petit arrière-plan et là on va passer juste 2 minutes sur After Effects pour préparer, on va dire, notre composition. Déjà savoir où on va, ce qu'on va faire. Donc là cette étape là c'est du coup de partir sur le concept qui était donc d'avoir une boule au milieu. Donc voilà, je ne me demandais pas pourquoi à boule au milieu, mais c'est vraiment histoire de s'amuser un petit peu. Donc on met cette petite boule avec un calque de forme, je double-clique, ça tient dans la composition et je règle sa taille 200 par 200 pixels. Donc voilà, et une fois que j'ai ça, l'idée c'est d'anticiper avec la plume. Je vais créer comme ça et essayer d'imaginer les trajectoires que pourraient emprunter les petits enfants de cette boule, on va dire. Il y en aura deux, donc on va les appeler A et B, hein, ça sera pas compliqué. Et là, je prends du temps justement pour essayer de visualiser leur trajectoire, faire en sorte qu'elles ne se touchent pas, qu'elles empruntent des courbes, des trajectoires qui puissent être aussi esthétiques mais aussi s'équilibrer dans l'ensemble de la composition. Donc voilà, prendre le temps là-dessus c'est très important, ça permettra aussi dans Animate de pouvoir gérer encore mieux les vélocités. Vous voyez que j'ai créé deux petites spirales afin de mettre en place comme ça des animations secondaires, en tout cas c'est vraiment les grandes lignes que je pose là. Et l'idée c'est quand on pense avoir trouvé son rendu, on génère une image et on va sur Animate. Donc nous voilà sur Animate, donc c'est pas très compliqué pour ouvrir et commencer un nouveau projet. Dans notre cas on tapera ici sur Action Script, on va pas travailler pour du web, c'est le plus standard qui va arriver. Donc là je suis dans l'interface classique, vous pouvez aller chercher ici les autres types d'interfaces, vous vous mettez en classique, on va retrouver les barres d'outils à gauche, la timeline en haut, ça s'appelle ici scénario, les compositions qui s'appellent ici séquence en bas. On va avoir tout de suite sur le côté, si je prends la souris normale, on va avoir les tailles. Donc ici je peux changer la bonne résolution de composition qui était de 800 par 600, je peux ajuster à la fenêtre. Et donc en haut comment ça se passe, on va pouvoir rajouter des images clés et toutes les frames donc présentes ici sont affichées sur des cases. Et on a donc un calque par défaut qui vient d'arriver. Ce calque, on va pouvoir voir ici une frame qui est arrivée, donc ces frames, je peux rajouter de nouvelles frames avec les raccourcis de touches fonction. Donc par exemple si j'appuie sur F7, je vais rajouter une nouvelle frame. Et on voit qu'il y a des petits ronds, ces petits ronds ça indique s'il y a des données ou pas. Actuellement il n'y a rien du tout, donc je peux prendre la brosse ici, l'outil pinceau, donc raccourci B, et là j'ai mon pinceau. Donc si je commence à dessiner, on va voir que notre frame va être remplie. Elle va se distinguer différemment des autres images clés précédentes. Donc on va avoir donc ce premier raccourci F7 qui permet de créer automatiquement de nouvelles images clés. Si je reviens sur l'image clé que l'on a créée présente ici et que je veux allonger sa durée, j'appuie sur la touche F5 et là vous allez voir que on rajoute à chaque fois que j'appuie une durée, donc ça va durer tant d'images. On va pouvoir accéder on va dire à l'ensemble de ces raccourcis ici, mais moi je vais juste vous énoncer F7, F5, ça permet vraiment de créer comme ça de nouvelles images clés. Et évidemment l'idée ce n'est pas d'aller se balader à la souris comme ça là-dedans, c'est d'utiliser des raccourcis. Par exemple ici vous voyez j'utilise raccourci virgule et point virgule. Alors ce n'était pas les raccourcis, c'est-à-dire que là vous allez pouvoir les retrouver en survolant ici avancer ou reculer d'une image, ça va vous donner entre parenthèses le raccourci. Normalement c'est virgule et point, moi j'ai rajouté point virgule puisqu'il était plus proche sur mon clavier. Vous pouvez changer ça ici directement dans les raccourcis clavier. Là vous faites avancer d'une image, vous cliquez et vous tapez sur la touche du clavier qui vous convient. Moi du coup j'ai rajouté point virgule. Voilà, c'est juste pour le changement, ça me permet comme ça d'avancer, c'est-à-dire que je vais travailler du coup avec une tablette et non pas la souris. Alors attention, n'ayez pas peur, j'utilise une tablette, je pense la moins chère du marché, hein, mais qui restera quand même de qualité. Donc c'est de la Wacom, une bambou, vous voyez, 60 €, voilà. Vous pouvez aller sur leur site directement. J'avais aussi une Cintiq 13 HD dans le coin, mais l'idée c'est de pouvoir rendre le tutoriel hyper accessible, donc on va faire ça avec la bambou.
pour la démo, si j'avance, hop, des nouvelles images clés, je prends l'outil B, pinceau, je peux changer la taille de ce pinceau. Et là on peut commencer à faire, je sais pas, voilà, tac, une première boule, j'avance, nouvelle image clé, tac. Et là le problème c'est que pour voir les images clés que je fais, j'aimerais voir les images clés précédentes. Et là on va avoir ici l'outil pelure d'oignon. Et ça va permettre comme ça d'afficher ici une visibilité en fonction des nombres d'images derrière. Nouvelle image clé. Et là on peut voir, ça y est, il commence à se passer des choses. Donc ça c'était vraiment pour synthétiser. J'utilise donc F7 pour créer de nouvelles images clés. Si on veut rallonger des images qui sont présentes, F5. Et sinon vous allez simplement vous double-cliquer, tac, et vous demandez de supprimer les images. Ensuite on va pouvoir créer de nouveaux calques, ranger ça dans des dossiers si nécessaire, et rien de plus que cela. Donc on va pouvoir démarrer. Donc on va pouvoir importer ce que l'on a généré dans After Effects, notre petite composition de départ pour analyser et travailler nos trajectoires. Donc cette image, je la fais durer une centaine de frames, histoire d'avoir une base. Et sur un nouveau calque, vous avez vu, je commence à placer des petits traits. Alors ces petits traits en fait, c'est tout simplement pour travailler la vélocité, de quelle façon mes mouvements vont opérer dans la durée. Tout simplement, je crée donc sur un nouveau calque un test de ces petits traits là. Vous avez vu que l'espacement va jouer énormément, donc je vous demanderai d'aller vous référer aux théories, aux règles, aux 12 principes des animations pour un peu mieux maîtriser tout ce qui est timing. Donc là vous avez vu comment sont placées les images quand elles sont plus ou moins rapprochées. Là je fais un petit test juste avec une boule pour analyser ce premier placement de traits de vélocité. Donc là on peut voir qu'il y a énormément de ralentissement tout simplement parce qu'il y a énormément de traits qui se rapprochent dans les angles. Donc là j'ai quasiment fait des ralentissements dans tous les angles. Donc là j'en enlève dans le retour du milieu et on va voir ce que ça donne. Hop, là on peut voir en temps réel que du coup hop, la balle accélère au milieu et elle se ralentit dans les autres angles. Donc pour moi c'est pas ce que je veux en fait. Ce que je veux c'est totalement l'inverse, c'est qu'elle soit constamment en accéléré mais qu'elle ralentisse vers le milieu. Donc du coup j'ai rapproché mes vélocités vers le centre. Donc là, ça, je vous conseillerais avant de commencer à partir sur des animations, des détails, des gouttes, ce que vous voulez, d'au moins avoir une perspective sur vos vélocités. Donc une fois que j'ai mis et testé cette première trajectoire, je peux faire exactement pareil pour la deuxième trajectoire. Hop. Donc là je vois que ça match, ça avance, du moins on se rapproche plutôt pas mal. Donc évidemment au plus vous allez pouvoir faire vos tests, au plus vous allez faire ce genre d'exercice et au mieux vous allez visualiser tout de suite en dessinant les traits comment ça va réagir. Donc je vous encourage à énormément pratiquer ce genre de travaux tout simplement. Et là je place de la même manière mes petites spirales et maintenant on va pouvoir commencer. Vous avez vu, je crée un nouveau calque A, donc on avait dit qu'on avait appelé nos deux trajectoires A et B. Donc on va faire avec mes premiers repères une première base d'animation. On va pas rentrer dans des détails, l'idée c'est vraiment d'y aller petit à petit, faut pas se ruer trop vite à essayer d'avoir un rendu. Donc là ce que je commence à faire c'est une vulgaire goutte, du moins avec une dynamique, une sorte de forme générale, et j'essaie de respecter mes vélocités. Donc j'ai non seulement une trajectoire mais maintenant j'ai des repères sur mes images. Je sais à quel moment la forme et de quelle manière elle doit se déformer. Donc là vous avez vu pour un premier test, donc là il y a au moins 2 heures qui sont passées depuis le début, mais au moins on avance ensemble. Là ça me permet d'avoir déjà une base, donc je peux faire de la même manière pour la goutte B. Et voilà, donc là j'essaie de faire suivre et correspondre au plus ça va vite, au plus elle va s'étirer, au plus ça ralentit, vous avez vu, au plus elle se compresse. Il faut essayer de jouer dans la dynamique. Ça c'est vraiment un feeling que je vous demanderai à avoir. Et donc là je vais faire une petite parenthèse, parce que là vous voyez qu'on vient d'avoir une première base. Voilà, cette parenthèse je vais la faire tout simplement parce que ça va être une étape où on va faire appel maintenant à ses inspirations, à ses connaissances, à ce que l'on aime, à son feeling. Donc là par exemple, moi je vous conseillerais évidemment d'aller voir, suivre des artistes, décomposer leurs créations. Par exemple Enrique Baron est très connu aussi pour ses qualités, Mantas aussi qui a fait des choses superbes, Animate, Edward je le reciterai encore. Et par exemple ici je suis sur un des buckets de Tim Constantinov qui justement voilà, a fait un sujet autour des liquides. Et moi je vous encourage en tout cas à analyser, à comprendre, enregistrer les gifs, décomposer les images par image, faites des essais, parce que là tout simplement on va attaquer une partie où eh bien il va falloir faire appel à son feeling. Donc je ne pourrai pas vous apprendre étape par étape comment faire du liquide puisque c'est vraiment de l'analyse. Donc c'est parti. Une fois que je pense avoir la base de mes trajectoires, donc je vais maintenant pouvoir attaquer ici
le corps, la forme, les détails. Donc l'idée c'est de faire au départ, donc déjà de suivre notre base, de créer quelque chose de liquide, donc c'est souvent très difforme, il faut constamment suivre la dynamique, évaluer de quelle façon comment ça pourrait réagir physiquement, s'il y a l'effet de gravité, si en fonction de la vitesse de déplacement, certaines gouttes sont peut-être plus ou moins lourdes, peut-être que certains trajets vont se détacher petit à petit, devenir de plus en plus petits. Évidemment, l'idée c'est que je pourrais faire durer des petites gouttes énormément d'images, mais à ce moment-là, on aura à l'écran énormément de liquide partout, donc il faut pouvoir faire disparaître peut-être certains éléments. Là, vous avez vu que je me permets de faire un petit effet glossy juste à la tête de notre boule, avec la gomme, tout simplement. Je fais deux petits traits, ça fait un effet spéculaire, ça coûte rien du tout, puis ça donne un petit quelque chose. Donc vous voyez, hop, l'idée c'est d'analyser. Donc là, on dirait que je vais vite, mais il y a au moins 1 heure qui vient de passer là, très facilement. J'essaie d'accélérer ça, de rendre le truc digeste, puisque dans tous les cas, c'est du temps à prendre, il faut tout le temps analyser, la moindre petite goutte. Vous avez vu que on a l'impression que ça saute quand j'accélère, simplement parce que j'avance et je recule, j'avance et je recule. Je fais énormément d'analyse, donc là on voit quand j'ai fait par exemple ma première goutte, mon premier gros déplacement, l'idée c'est de revenir après dessus et de créer comme ça des petites animations secondaires. Ici par exemple dans un virage, il y a une goutte qui va pas suivre la trajectoire principale, elle va un petit peu partir dans son coin, un peu comme les spirales que j'avais fait au départ, mais là je peux rajouter des petits détails comme ça. Voilà, hop, on voit la goutte qui s'échappe, juste ici. Et comme c'est intéressant, pourquoi pas le faire dans un ou deux autres virages, essayer de tester. Vous avez vu la goutte, comment ça se passe, c'est pas si compliqué. C'est ça qui est bien, c'est que ce genre de fluide, ce genre d'effet, on n'est pas obligé d'être un dessinateur incroyable, que je ne suis pas du tout. L'idée c'est vraiment une approche, une impression, une analyse. Donc là pareil, je pars sur la deuxième boule, où on va peut-être essayer de ralentir un peu plus certaines étapes, histoire de comprendre un peu les choses. Vous avez vu que j'étire énormément mes petites gouttes, mes petites formes. J'ai essayé de les faire se détacher, de les faire un peu partir en spirale, puisque la goutte remonte, puisqu'elle prend énormément de vitesse, alors j'allonge énormément ces éléments, j'essaie de rendre la tête un peu difforme, pas spécialement avoir quelque chose d'hyper linéaire. Il faut que ça se détache, donc j'utilise aussi des fois la gomme pour redécouper. Si des fois j'ai certaines gouttes qui me plaisent pas, je prends mon outil de sélection, je sélectionne, je supprime, je refais de nouvelles. Et là j'essaie de prendre les courbes à chaque fois, hop, là je fais une première analyse aussi. L'idée c'est de souvent comme ça regarder la dynamique, parce que ça peut arriver que ça marche pas du tout, donc autant refaire tout de suite. Faut pas se presser, Attention, il y a un truc qui est évident, c'est qu'il faut pas essayer d'avoir un rendu vite. Là il y en a au total, je crois que j'ai mis 6 heures en prenant mon temps, pour essayer de bien analyser les choses. Donc là vous avez vu, je prends la courbe, donc j'essaie de faire se détacher les gouttes tout en ayant un corps principal. Toujours pareil, je prends ma gomme, j'essaie de faire l'effet un peu spéculaire à la tête, et à chaque fois à l'arrière, tous les morceaux que je détache, il faut que ce soit des gouttes qui diminuent, qui disparaissent. Et donc analyser constamment. Vous avez vu que ça clignote, tout simplement parce que j'accélère cette image que je regarde avant, l'image que je regarde après, et ainsi de suite. Je joue énormément avec mes raccourcis virgule, point virgule. Et là voilà, dernier virage on va dire, donc on prend la tangente. Évidemment au plus j'en fais, au plus j'arrive peut-être à sortir des gouttes, ou du moins des formes qui me plaisent plus que ma première trajectoire en bleu par exemple. Je sais que là sur la trajectoire en rouge, les derniers virages, j'apprécie un peu plus certaines formes, mais tout ça, ça vient avec la pratique, et puis je suis encore loin de pouvoir faire quelque chose de super intéressant, mais ce qui est sûr, c'est que on peut se permettre déjà d'avoir de la dynamique, image par image, sans avoir à faire des personnages ou quoi que ce soit de talent irrespectueux. Donc voilà, ça c'est cool. Je fais terminer quelques petites gouttes comme tout à l'heure. Dans les virages, on rajoute. Ça rajoute du détail, le fait d'avoir ce genre de petits détails, ça détache le regard et ça permet de se laisser aller par l'ensemble de l'animation. Donc la dernière étape, je mets sur un nouveau calque les sorties des gouttes sur la boule. Donc je prends la couleur directement que je pipe et je place directement. J'essaie de faire des petits vaguelettes comme ça qui repartent et se réécrasent. Je prends pas énormément d'images, vous avez vu que là, du coup j'ai fait en off malgré moi parce que ça n'a pas enregistré les deux autres rentrées, mais c'était exactement le même processus. Donc là, j'ai plus qu'à sélectionner. Ici, j'ai sélectionné la visibilité, donc je peux cacher la visibilité des calques, et je fais exporter au format PNG, tout simplement, l'ensemble de l'animation de ma première trajectoire. Et donc là, vous voyez que c'est transparent, le PNG, c'est très très bien pour récupérer, et je fais de même pour la séquence. Ici, je sélectionne la spirale et
toute la séquence rouge, j'exporte en séquence. Et pareil pour les contacts avec le rond. Maintenant que j'ai tout ça, on va pouvoir composer sur After Effects. Allez, de retour sur After Effects, ce qu'on commence à faire, c'est importer nos séquences. Donc ici, je vais dans le dossier, je mets bien cocher séquence PNG, ça va importer la suite des images. After Effects, par défaut, va définir un code temporel. Donc ici, en faisant clic droit, interpréter un métrage, vous pouvez conformer, donc ici à 15 images secondes, qui était le format, sur Animate. Donc j'importe l'ensemble de mes séquences à 15 images secondes. Ici, je peux les reglisser dans ma composition et voir que tout va très bien. Donc ma composition qui était à 12, je la remets à 15 puisque j'ai mis ça à jour dans Animate. Et donc là voilà, tout ça fonctionne. Donc j'accélère vite fait une étape où je mets première mise en couleur qui ne sera pas définitive. Et donc ce qu'on va commencer par faire maintenant, c'est faire composer déjà de manière très simplement. Ici vous voyez par exemple, il y a des éléments qui se superposent, qui ne sont pas tout le temps devant ni derrière comme il faut. Donc à ce moment là je coupe ici le début de ma goutte et je la mets derrière ma boule. Donc mon calque de forme. Ici on va analyser pareil, on a des éléments qui passent devant alors que ça doit rentrer dedans. Donc je coupe, je mets derrière la boule. Donc là tout simplement ce que je suis en train de faire, c'est une analyse. Là pareil, on a le départ où il y a des éléments qui sont trop devant. Donc là je peux faire un masque aussi plutôt que de tout découper. Donc ce masque, je vais dire, ça supprime dans le masque. Je fais après des images clés sur ce masque pour pouvoir bien définir jusqu'à quand ce masque va opérer. Donc j'avance d'image en image, je crée des nouvelles images clés et ensuite une fois qu'il ne me sert plus, je le sors de ma composition. Ça me permet comme ça de délimiter mes éléments qui dépassent, qui sont un peu devant et derrière. Et justement l'idée comme ça là dans un premier temps, c'est d'arranger comme ça mes séquences d'images, de les découper et de travailler qui est en premier plan, qui est en arrière-plan. Donc ça, c'est pas très compliqué, c'est juste segmenter les éléments et les réarranger dans le bon ordre, du départ jusqu'à la fin. Ensuite, on peut arranger aussi les couleurs de la timeline. Donc voilà, l'idée c'est bien de s'organiser, de continuer à analyser ce qui pourrait gêner. Ici là, hop, on continue vers la fin de la séquence, on voit que ça dépasse alors que ça doit rentrer. Bah, c'est très bien, on continue. Je coupe, je place à la bonne image, au bon temps, les apparitions, les déplacements. Donc voilà, d'abord ça, on dirait que c'est compliqué alors que ça ne l'est pas du tout. Tout simplement, on organise nos séquences d'images, chose qu'on n'a pas faite dans Flash, alors on prend le temps de bien le faire dans After Effects. Et là maintenant, je vais me concentrer sur les splashes que créent les trajectoires lorsqu'elles rentrent dans la boule. Vous avez vu que le splash du dessous, je ne l'avais pas fait, tout simplement parce que je lui étais dit j'allais gagner du temps en dupliquant le splash du dessus. Donc je l'ai dupliqué, j'ai fait une rotation, et pour parfaire encore le tout, je vais utiliser l'échelle, dissocier et faire un miroir horizontal en faisant tout simplement -100. Et voilà, tout ça, ça me permet comme ça d'optimiser, de gagner un peu de temps aussi dans la foulée. Et là par exemple, vous avez vu, on a deux splashes. Moi l'idée c'est de pas faire partir en même temps les boules. Donc je vais dissocier ces splashes qui sont sur la même séquence d'images. Et l'idée c'est que on a 4 splashes. Les 2 splashes d'entrée et de sortie de chaque des deux trajectoires tout simplement. Donc qu'est-ce que je fais? C'est j'applique chacun de ces splashes pour le rond, enfin pour les trajectoires A et B, donc d'entrée et de sortie. Donc là je suis en train d'organiser ça, je remets un peu les couleurs, je redéplace, je mets en même temps à la bonne superposition, que ce soit en premier ou en arrière-plan. Donc voilà, je fais in et out pour les deux sorties, les deux contacts avec la boule. Et une fois que j'ai bien organisé ça, là on va pouvoir dupliquer par exemple l'ensemble de la trajectoire B. Donc là avant de la dupliquer, je vais déjà essayer de la décaler. Donc en la décalant, ça permet déjà de commencer à avoir deux trajectoires qui partent pas en même temps, alors que jusque là elles partaient en même temps. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que du coup on s'est organisé dans notre composition pour pouvoir contrôler ces éléments. Là je les vois en un simple coup d'œil, tout ce qui est rouge c'est la trajectoire B et jaune la trajectoire A. Et là par exemple je sélectionne la trajectoire A, je duplique sur place, je change pas de place de hiérarchie, je décale et j'ai essayé de faire en sorte, lorsque ma première trajectoire rentre dans la boule, de faire démarrer la même trajectoire, qu'elle ressorte de l'autre côté. Donc là voilà, moi l'intérêt c'est tac, elle traverse dans la boule. C'est ce qu'on doit s'imaginer, c'est ce que l'inconscient doit se dire. Tout simplement, c'est un travail de timing. Lorsque je regarde ça en solo, on voit que elle met un peu de temps dans la boule. C'est une histoire de 1 à 2 images peut-être. Donc je recule ça de 2 images pour voir. Hop, là c'est peut-être un peu rapide. Donc j'avance d'une image et je pense que normalement, voilà. On a l'impression qu'elle traverse la boule alors qu'on a juste fait répéter l'animation. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire une boucle. Donc de la même manière, je duplique la deuxième trajectoire dans la trajectoire B. Je la cale dans le bon timing, et là on a quelque chose de bon. Donc ce que je fais là, alors c'est pas nécessaire de le faire comme je le fais, surtout que ça va pas m'être utile de cette façon, mais j'ai placé ma composition dans une nouvelle pour définir la boucle. À quel moment je fais la boucle. Donc là par exemple je
je vais me caler ici, à ce milieu-là. Je le mets au départ la composition, je supprime le début, et j'essaie de retrouver le même moment, histoire de faire une boucle. Donc là, je pense avoir trouvé le même moment à vue d'œil. Je peux même faire une photo ici, par exemple j'utilise l'outil photo, mais finalement quand je vais sur la première image, je vois que j'étais tout pile sur l'instant, du premier coup je suis tombé sur la même image. Donc j'ai juste à reculer d'une seule image pour pas avoir deux fois la même image quand ça tourne en boucle. Et là on a trouvé notre boucle. Donc vu que je suis dans une nouvelle composition, on aurait pu le faire tout de suite dans la même, mais c'est pas grave. Donc pour retrouver mes repères, je touche pas à mon code temporel, et je place un marqueur sur la composition et pas sur les calques. Ici je vais au début de la composition de boucle, et ici notre code temporel se sera déplacé tout seul. Donc j'ai juste maintenant à mettre mes deux marqueurs, à les renommer entrée-sortie, donc loop in, loop out, et je peux, maintenant que j'ai mes marqueurs, faire ici ma boucle de prévisualisation. Et voilà, si je regarde, donc j'ai notre boucle, elle est faite, elle est propre, et j'ai mes éléments qui sont placés correctement. Il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de saut d'image, et tout est dans le bon plan. Donc là je viens de mettre les couleurs, donc je vous ai épargné la recherche. J'ai juste fait, plutôt qu'un simple remplissage, des gammes de dégradés, donc 2 couleurs à chaque fois. J'ai trouvé une harmonie qui me plaisait le mieux. Je voulais un fond finalement beaucoup plus clair pour que ça passe beaucoup mieux sur Dribbble. Et là ce qui me reste à faire, c'est les petites ombres. Quand les trajectoires passent devant la boule, créer une petite ombre. Donc je duplique tout simplement le rond, le calque de forme, je duplique par exemple ici la séquence donc de la trajectoire A. Au moment où elle passe devant, l'idée c'est de faire un alpha sur le rond, comme ça lorsque je mets en solo, vous allez voir, on va avoir juste le rendu de la trajectoire dans le rond. Ce rendu là du coup c'est très simple, je déplace les positions pour le décaler, je mets une petite teinte, pourquoi pas. Je pense même pas que ça servira, juste une incrustation, voilà. Une incrustation servira mieux que la teinte. Et vous avez vu là, il y a une petite ombre qui se crée. Une ombre qui est contenue dans le rond parce qu'on a fait un alpha. Donc à moi de bien redéplacer ça. Vous avez vu là, en violet dans la timeline. Et maintenant je vais faire la même chose. Je reprends le calque de forme pour la trajectoire B. Je l'ai mis en alpha. Et je duplique ici 2 fois, peut-être même plus que ça. Je crois que je vais dupliquer encore 2 ou 3 fois. Pour intensifier l'incrustation, le mode de fusion. Et là voilà, on a des ombres qui se créent, on a notre animation, on a réalisé ça sur Animate, Flash anciennement. De l'image par image, vous avez vu, il faut quand même s'organiser. Et donc on vient de finir la composition là dans After Effects. On va s'arrêter là. Moi je pense qu'il faut continuer à pratiquer pour encore améliorer tout ça, le coup de patte, il y a plein de choses à faire sur ce sujet là. Si ça vous plaît d'ailleurs, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire et à savoir si on repartira sur des tutos, animation traditionnelle. C'est amusant, mais c'est long à faire, mais c'est amusant. Donc continuez à vous inspirer. La vidéo d'Edouard Mikhailov est dans la description pour compléter le sujet. N'hésitez pas à rejoindre Motion Café, à vous abonner, il va y avoir d'autres tutos encore, il va y avoir plein de choses, les émissions vont reprendre. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook, la page Facebook, le forum, voilà, tout ça c'est grand, c'est une communauté française, et voilà, tout simplement, voilà, c'est tout. Voilà, merci.